Allez, on attaque ici cet exercice sur les nombres complexes. On vous dit ici, pour chacune des trois propositions suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse et justifiez la réponse choisie. Il est attribué un point par réponse exacte correctement justifiée. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte, donc attention à ça. Attention, votre réponse doit être correctement justifiée, puisque une réponse non justifiée n'est pas prise en compte. Très bien. Alors on vous dit ici, on munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV. Voici la proposition numéro 1 il faut dire si elle est vraie ou fausse, et surtout il faut justifier la réponse. Alors on vous dit ici, l'ensemble des points du plan d'affixe Z, tel que module de Z-4 est égal à module de Z plus 2i, est une droite qui passe par le point A d'affixe 3i. Alors ici, c'est une question classique. Quand vous voyez ici un module de Z-4, ici module de Z-4, on va dire ici que c'est Z-4 en module, et on va dire que 4 ici, on va dire que c'est l'affixe d'un point A. Donc on va dire que c'est ZA. Donc on va prendre l'initiative d'écrire soit A, d'accord, le point d'affixe ZA égale à 4. Pareil ici, pour Z plus 2i, on va prendre l'initiative d'écrire que c'est Z moins 2i en module, et je fais toujours apparaître une différence, d'accord? Comme ici j'avais Z-4, ici attention j'ai un Z plus 2i en module, mais je fais toujours apparaître une différence. J'écris donc que c'est Z moins 2i. Et je prends ce nombre complexe là et je dis que c'est ZB. Donc de la même manière, je prends l'initiative d'écrire soit B, le point d'affixe, boum, le point d'affixe ZB est égal à moins 2i. Donc ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Il faut faire apparaître ici une différence. Toujours penser à faire apparaître une différence et vous allez comprendre pourquoi. Donc cette équation-là, module de Z-4 est égal à module de Z plus 2i, devient donc équivalente à module de Z-4 est égal ici à module de Z moins 2i. Et je n'oublie pas ici de mettre mon équivalence, la voici. Donc en disant que 4 ici c'est ZA et que moins 2i c'est ZB, on obtient ici une équivalence, c'est Z moins ZA en module est égal à Z moins ZB en module. Alors ici, je vous fais un petit rappel de cours. Quand on veut l'affixe d'un vecteur, c'est-à-dire ici par exemple ZAB, l'affixe d'un vecteur AB, c'est toujours ZB moins ZA. C'est la raison pour laquelle ici, je fais apparaître une différence ici. Vous voyez, une différence ici. Comme ça, le Z moins ZA, n'oublions pas que ce petit Z là, d'accord, c'est l'affixe d'un certain point M du plan complexe. Donc on va dire que Z ici, c'est l'affixe d'un certain point M. Donc du coup, on a ici équivaut à Zm moins Za. Et puis ici, pareil, ce Z ici, c'est le Z d'un certain point M. Donc on va dire ici Zm moins Zb en module. Donc vous voyez ici que j'ai fait apparaître une différence entre l'affixe de deux points. Donc du coup, je vais pouvoir dire que c'est équivalent à ici module de Z d'un vecteur AM. Z d'un vecteur AM. Et ici, pareil, c'est le module de Z d'un vecteur BM. J'insiste sur ça, c'est pour ça qu'on a fait ici apparaître un moins. Vous voyez, Z moins ZA et puis ici Z moins ZB. Zm moins ZA et puis Zm moins ZB. Pourquoi? Parce que Zm moins ZA, c'est l'affixe d'un vecteur AM. Et puis Zm moins ZB, c'est l'affixe d'un vecteur BM. Alors on revient au cours ici. Quand on veut calculer la distance AB, ce n'est rien d'autre que le module de ZAB. Et ZAB, ce n'est rien d'autre que ZB moins ZA. Donc pour calculer une distance AB, c'est le module d'une différence d'affixe de deux points, d'accord? ZB moins ZA en module. Donc la distance AB, c'est le module de l'affixe de AB. Donc ici, le module de ZAM, ce n'est rien d'autre que la distance AM. Pareil ici, le module de ZBM, ce n'est rien d'autre que la distance BM. Donc ici, je garde mon équivalence. Alors, il est temps de faire un petit schéma. N'oublions pas que le point A a pour affixe ZA égale 4 et le point B a pour affixe ZB égale
égale moins 2i. Donc en faisant ici un petit schéma, rapidement, vous voyez, ici ZA c'est 4, donc ici 1, 2, 3, 4. Le point A se retrouve ici, d'accord? D'affixe ZA égale 4. Et puis ici, on a ZB qui est égal à moins 2i. Donc moins 2i se trouve ici. Voici le point B d'affixe ZB est égal à moins 2i. Donc ici, je cherche un point M, vous voyez, un point M, de telle sorte à ce que la distance AM soit égale à la distance BM, c'est-à-dire que le point M est équidistant des points A et B. Donc on pourrait croire que le seul point M qui vérifie cette condition, c'est le milieu du segment AB. En effet, si vous tracez le segment AB ici, d'accord, si vous tracez le segment AB et que vous prenez le milieu du segment AB, évidemment, ce milieu-là, d'accord, il est à égale distance du point B et du point A, parce que ici la distance BM est égale à la distance AM. Donc M, ici, c'est le milieu du segment AB. Mais est-ce que c'est le seul point qui vérifie cette condition? Eh bien non, ce n'est pas le seul point qui vérifie cette condition, puisque tous les points qui se trouvent sur la médiatrice du segment AB, c'est-à-dire la médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire au segment, d'accord? C'est cette droite-là. Tous les points qui se trouvent sur cette médiatrice-là sont tous équidistants de A et de B. Vous voyez ici, ce point-là, par exemple, il sera à égale distance de B et de A, d'accord? Puisqu'ici, on aura la même distance, puisqu'on dit que la médiatrice, c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment. Donc, vous voyez, même ce point-là, ce point M, il est ici à égale distance de B et de A. Ça veut dire que quand on a ici AM égale BM, ça veut dire que tous les points qui vérifient cette condition sont les points qui se trouvent sur la médiatrice du segment AB. Donc c'est ce que nous allons écrire. Nous allons écrire que M, en fait, appartient à la médiatrice du segment AB. Très bien. Alors maintenant, en relisant notre proposition 1, on nous dit l'ensemble des points M du plan d'affixe Z tel que module de Z-4 est égal au module de Z plus 2i est une droite. Bon, ben maintenant, je sais que c'est une droite puisque je viens de prouver que c'était la médiatrice du segment AB. Et on vous dit est une droite qui passe par le point A d'affixe 3i. Alors déjà, une petite remarque, c'est qu'ici, on nous donne déjà le point A qui est d'affixe 3i, donc je n'ai pas le droit d'utiliser ce nom-là pour un autre point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un peu ce que j'ai écrit, puisque ici le point A, d'accord, le point A, c'est ZA est égal à 3i. Alors que moi ici, j'ai pris une notation ici, ZA pour 4, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement modifier ce que j'ai écrit, et je vais ici remplacer ici le A, mon A à moi, par un autre nom, puisque le nom A est déjà pris dans l'énoncé par A pour affixe ZA égale 3i. Donc ici, je vais dire que ici le 4, ce n'est pas l'affixe de A, mais je vais appeler mon A à moi, je vais l'appeler petit c. Alors on va faire cette modification ensemble, ça peut vous arriver le jour de l'examen. Donc ici le A, vous voyez ici le A, je vais dire que c'est le point C. Donc ici, je vais modifier ce que j'ai écrit ici, je vais dire soit C, le point d'affixe ZC ici, non pas ZA, mais ZC d'affixe 4. Donc ici, pareil, mon ZA, ça ne va pas être ZA, ici, ça va être ZC. Pareil ici, pour ZA ici, ça ne va pas être ZA, ça va être ZC. Du coup, ici, ça va être ZCM, d'accord? ZCM ici. Et donc, ça voudrait dire ici que ce n'est pas la distance AM, mais la distance CM qui est égale à BM. Très bien, parfait. Je reviens ici, pareil, je fais mon petit changement ici. C'est pas ZA ici, mais c'est ZC, d'accord? Ici, c'est ZC. On va le corriger ici. C'est ZC égale 4. Et puis ici, pareil, ce n'est pas le segment AB, mais c'est le segment CB, d'accord? C'est le segment CB, puisque mon point A ici ne s'appelle plus A, s'appelle le point C d'affixe ZC égale 4. Très bien. Donc si je relis mon énoncé, M est la médiatrice du segment CB. Et ici, on vous dit, est-ce que le point A d'affixe ZA égale 3i, est-ce qu'il appartient bien à cette droite? Donc, où se trouve ce point-là? Alors, ce point-là, d'après mon petit schéma, se trouverait ici 1, d'accord, 2, et puis ici 3. Donc, on dirait peut-être que ici, le point A, il appartient bien à cette médiatrice-là. Mais pour pouvoir en être sûr, il faudrait calculer cette distance AB ici, cette distance AB, et montrer que cette distance AB
est égal à cette distance AC. Et c'est seulement à cette condition que le point A ici d'affixe ZA est égal à 3i appartiendrait à cette droite-là. Donc à ce stade, si je relis ma proposition 1 me dit l'ensemble des points du plan d'affixe Z tel que module de Z-4 est égal à Z plus 2i en module est une droite. Donc moi, j'ai déjà montré que c'est une droite, ça c'est déjà fait, d'accord? Ça c'est déjà démontré puisque j'ai démontré que c'était la médiatrice du segment AB. Mais maintenant, attention, qui passe par le point A d'affixe 3i, donc il va falloir montrer que cette distance AB ici, hop, que je vous ai mis ici, la distance AB est égale à la distance AC. Donc je vais calculer la distance AB et je vais calculer la distance AC pour m'assurer que le point A appartient bien à cette médiatrice. Alors comme vous le savez, pour calculer une distance, je vous l'ai dit tout à l'heure, la distance AB, d'accord, ce n'est rien d'autre que le module de ZAB, d'accord? C'est-à-dire, c'est le module de ZB moins ZA. Je sais que ZB, c'est moins 2i, d'accord? Moins ZA, et ZA, c'est 3i, donc moins 2i, moins 3i en module. Moins 2i, moins 3i, ça fait le module de moins 5i, et le module de moins 5i, c'est tout simplement 5. Bon, si je fais le calcul, vous savez que le module de a plus ib, c'est racine de a carré plus b carré. Donc ici, je peux dire, si vous voulez, le module de moins 5i, c'est racine de 0 au carré, puisque c'est la partie réelle, plus moins 5 au carré. Donc moins 5 au carré fait 25, donc racine de 25, ça fait bien 5. La distance AB est bien égale à 5, et je vérifie ici sur mon schéma que c'est bien cohérent. Est-ce que cette distance AB est égale à 5? Oui, puisque là, vous voyez, de là jusque là, il y a une distance de 2, et puis de là jusque là, il y a une distance de 3. Donc la distance AB est bien égale à 5. Alors calculons maintenant la distance AC. La distance AC, c'est le module de l'affixe de AC. Et l'affixe de AC, c'est tout simplement ZC moins ZA, toujours bien sûr en module. Donc ZC c'est 4, donc c'est module de 4, moins ZA, A c'est 3i, donc moins 3i en module. Et maintenant, je vais donc calculer le module de ce nombre complexe-là. Donc, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui me donne ici racine de 16 plus 9, ce qui me donne racine de 25. Et racine de 25 est égale à 5. Ça veut dire que je viens de montrer ici que la distance AC était égale à 5. Ça veut dire que sur mon schéma ici, la distance AC est égale à 5. Je viens donc de montrer que la distance AB était égale à la distance AC. Ça veut dire que le point A appartient bien à la médiatrice du segment BC. Donc je vais écrire que AB est égal à AC. Donc ça veut dire que le point A appartient à la médiatrice du segment BC, d'accord? Donc ça veut dire que mon affirmation ici, l'affirmation 1, d'accord, est vraie, et je viens de le montrer. Et si on relit cette affirmation 1, cette proposition 1 et non pas l'affirmation, cette proposition 1 me dit l'ensemble des points du plan d'affixe Z tel que module de Z-4 est égal au module de Z plus 2i est une droite. Oui, j'ai montré que c'était une droite, c'est bien la médiatrice d'un segment BC, d'accord, qui passe par le point A d'affixe 3i. Oui, j'ai montré que ce point A appartenait bien à cette médiatrice du segment BC. Donc cette proposition 1 est vraie, et je le dis ici, la proposition, alors ici on me dit proposition et non pas affirmation, donc j'écris la proposition 1 est vraie, hop, la proposition 1 est donc vrai, Donc ici, hop, comme j'ai justifié avant, je vais dire est donc vrai. Voilà pour cette proposition numéro 1. Allez, on attaque ici la proposition numéro 2. On vous dit soit E l'équation Z-1 facteur de Z carré moins 8Z plus 25 égale 0, où Z appartient à l'ensemble C des nombres complexes. Donc on vous donne ici une équation. La voici, c'est une équation où l'inconnu Z est un nombre complexe. Et on vous dit les points du plan dont les affixes sont les solutions dans C de l'équation E sont les sommets d'un triangle rectangle. Donc il faut déjà commencer évidemment par résoudre cette équation. Et puis cette équation-là, on vous dit les affixes qui sont les solutions de cette équation E sont les sommets d'un triangle rectangle. On verra ça dans un deuxième temps. Donc il faut d'abord commencer
commencer par trouver les affixes de ces points qui sont les solutions de l'équation E. Eh bien là, c'est très simple. Vous savez qu'une équation produit, donc z moins 1 facteur de z carré moins 8z plus 25 égale 0, d'accord, équivaut à z moins 1 égale 0 ou z carré moins 8z plus 25 égale à 0. C'est une équation produit, évidemment. A fois B est égal à 0 si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. Donc c'est soit le premier ici facteur qui est nul, soit le deuxième facteur qui est nul. Vous êtes plutôt familier avec ce théorème que vous connaissez depuis la classe de collège. Donc ici, z est égal à 1. Et puis ici, c'est une équation du second degré à coefficient réel. Donc les coefficients ici, ce sont des coefficients réels puisque z carré est multiplié ici par 1, d'accord. Z est multiplié par moins 8 et la constante ici, 25, c'est un nombre réel. Donc c'est bien une équation du second degré à coefficient réel. Donc je vais pouvoir calculer le discriminant delta. Allons-y. Delta, je sais que c'est b carré moins 4ac. Donc ici le b c'est moins 8 au carré moins 4 fois a qui est égal à 1 fois c qui est égal à 25. Donc moins 8 c'est 64, moins 8 au carré c'est 64. Et puis ici 4 fois 25 c'est 100 et 64 moins 100 me donne moins 36. Donc moins 36 c'est un nombre négatif. Donc cette équation du second degré à coefficient réel admet deux solutions complexes conjuguées qui sont z1 est égal à moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Et puis je sais que z2 par théorème c'est z1 bar, c'est son conjugué. Donc là ça va aller très vite. Moins b c'est donc 8, moins i racine de moins delta, donc moins delta c'est 36, d'accord, sur 2 fois a c'est 2 fois 1, donc là ça va donner 8 moins i fois 6 sur 2 qui va me donner, si je casse ma fraction, 8 sur 2 moins 6 demi i, d'accord, 8 sur 2 ça me donne 4, et ici moins 3i, donc là c'est z1 le voilà, et puis je sais par théorème que z2 c'est z1 bar, donc z2 c'est z1 bar, c'est-à-dire c'est 4 plus 3i. Donc ça veut dire que l'équation E admet trois solutions complexes qui sont tout simplement ici z1 égale 1, d'accord, z2 est égal à 4 plus 3i, et puis ici z3 est égal à 4 moins 3i. Et comme ce sont des affixes de points, au lieu de les appeler z1, z2, z3, on peut dire d'ores et déjà que ça, par exemple, c'est l'affixe d'un point A, donc on peut dire ZA est égal à 1, d'accord. Ça, on peut dire que c'est ZB est égal à 4 plus 3i, et puis là, je peux dire que c'est ZC, au lieu de les appeler Z1, Z2, Z3, je peux les appeler ZA, ZB et ZC, 4 moins 3i. Donc maintenant que j'ai ces trois solutions complexes, je vais les placer dans un point complexe pour voir est-ce que ce triangle ABC est un triangle rectangle. Donc je fais un petit schéma ici, boum boum boum, voilà, ZA égale 1, donc je me trouve ici, voilà le point A, ZB est égal à 4 plus 3i, donc 1, 2, 3, 4 plus 3i, alors attention, on va essayer quand même de respecter l'échelle ici, hop, plus 3i, donc 1, 2, 3, boum, hop, hop, hop. Voilà le point B, il serait ici, ZB est égal à 4 plus 3i, et puis ZC c'est son conjugué, donc il est symétrique par rapport à l'axe des réels. Donc moins 1, moins 2, et puis ici moins 3, bam, 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 et puis ici le point C se trouve ici. Donc là dans la question, dans la proposition, on vous dit est-ce que ce triangle-là ABC, est-ce qu'il est rectangle? Le voici, le triangle ABC. Alors évidemment, il ne faut pas se fier à vos yeux, d'accord? Il va falloir le démontrer. Très bien. Donc comment fait-on pour démontrer qu'un triangle est rectangle? Eh bien, nous allons calculer les longueurs AB, la longueur AC et la longueur BC. Et puis, nous allons utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Nous allons prendre le côté le plus long, nous allons calculer son carré. Et puis, nous allons calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Et puis, si la réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée, alors ce triangle ABC est bien rectangle.
Allons-y, nous allons commencer par calculer les longueurs AB, AC et BC. Alors, vous savez qu'une longueur AB, c'est tout simplement le module de ZAB. ZAB qui est donc ZB moins ZA. Allons-y. ZB ici, on a dit que c'était 4 plus 3i, donc 4 plus 3i, moins ZA, donc moins 1. 4 moins 1 me donne 3, donc 3 plus 3i en module. Et je sais que le module d'un nombre complexe, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc 3 au carré plus 3 au carré, ce qui va me donner ici racine de 9 plus 9, qui me donne racine de 18. Et 18, c'est 9 fois 2, donc ici c'est racine de 9 fois 2, qui me donne racine de 9 fois racine de 2, et racine de 9 c'est 3, donc c'est 3 racines de 2. Donc ici, la longueur AB, c'est 3 racines de 2, et je peux le reporter ici, donc la longueur AB, c'est 3 racines de 2, la voici. Je vais faire maintenant la même chose pour AC. Alors allons-y, AC, c'est tout simplement le module de ZAC. ZAC, c'est ZC moins ZA. ZC, ici, je sais que c'est 4 moins 3i. Donc 4 moins 3i moins ZA. ZA, c'est égal à 1. D'accord? ZA est égal à 1. Donc bien sûr, en module, 4 moins 1 est égal à 3. 3 moins 3i en module, ça me donne ici racine de 3 au carré plus moins 3 au carré. Ça me donne bien racine de 9 plus 9, c'est-à-dire racine de 18. Et c'est donc 3 racines de 2. Donc ici, la longueur AC, c'est 3 racines de 2. Donc là, déjà, je sais que AB égale AC. Donc là, je vois déjà que c'est un triangle qui est isocèle. 3 racines de 2. Alors maintenant, je vais calculer la longueur BC. Alors allons-y, la longueur BC, c'est ZBC en module. Donc c'est ZC moins ZB. ZC moins ZB. ZC, c'est quoi ZC? ZC, c'est 4 moins 3i. Donc 4 moins 3i moins ZB. ZB, c'est 4 plus 3i. Donc moins, entre parenthèses, attention, 4 plus 3i, entre parenthèses. Donc ça, c'est bien ZC, d'accord? Et ça, c'est bien ZB. D'accord? Donc module de 4 moins 3i moins 4 moins 3i. Ça me donne 4 moins 4 va se simplifier. Moins 3i va me donner moins 6i. Moins 6i. Et le module de moins 6i, c'est racine, bien sûr, de 0 au carré plus moins 6 au carré. Pour ceux qui veulent les détails des calculs. Donc ça donne racine de 36 qui me donne 6. Donc ici, la longueur BC, d'accord, est égale à 6. Donc je reviens sur mon schéma ici. Et cette longueur-là est égale à 6. Alors, on voit bien ici que la longueur BC, cette longueur BC, c'est le plus long côté. Donc, je vais calculer BC au carré. Donc, je vais écrire, on a BC au carré, c'est bien 6 au carré, c'est 36, d'accord? D'autre part, je vais calculer la somme des carrés des deux autres côtés. D'autre part, AB au carré plus AC au carré. Je sais que AB, c'est 3 racines de 2. Donc, 3 racines de 2 au carré plus encore 3 racines de 2 au carré, puisque AB est égal à 3 racines de 2 et que AC est égal à 3 racines de 2, rappelez-vous, d'accord? Donc là, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça me donne ici 3 racines de 2 au carré, ce qui me donne 3, donc 3 au carré fois racine de 2 au carré, fois racine de 2 au carré, plus ici 3 au carré fois racine de 2 au carré. 3 au carré me donne 9, racine de 2 au carré me donne 2, donc pareil ici, 9 fois 2. Ici, ça me donne 18, et puis ici, ça me donne 18. 18 et 18 est égal à 36, donc regardez ce qui vient de se passer ici. BC au carré est égal à 36, et puis d'autre part, AB au carré plus AC au carré est égal à 36. Donc ici, la réciproque du théorème de Pythagore est bien vérifiée. Donc ça veut dire que ce triangle ABC ici est bien rectangle ici en A, puisque le carré de ce côté-là, qui est le plus long côté, d'accord, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ici. Donc on va écrire que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. D'accord? On va écrire ici, boum, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, boum, de Pythagore, le triangle, hop, bon, si on écrit mal, c'est pas grave, mais vous voyez que c'est, j'écris ici le triangle ABC est rectangle en A ici, on vérifie, oui c'est bien A, et rectangle en A, donc ici la proposition numéro 2 est vraie et vous avez ici justifié votre réponse. Voilà pour
la proposition B. Allez, on attaque ici la proposition numéro 3. On vous dit pi sur 3 est un argument du nombre complexe moins racine de 3 plus i à la puissance 8. Donc là, l'erreur à ne pas faire, c'est essayer de prendre ce nombre complexe-là et de l'écrire sous forme algébrique. Pourquoi c'est une erreur à ne pas faire ? Puisque si vous voulez calculer ce nombre, enfin si vous voulez donner la forme algébrique de ce nombre-là, il va falloir faire le calcul suivant, moins racine de 3 plus i fois moins racine de 3 plus i fois moins racine de 3 plus i, ici, jusqu'à moins racine de 3 plus i, 8 fois, puisque ici c'est à la puissance 8. Donc là, ce calcul évidemment est beaucoup trop long et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc là, on vous demande ici un argument de ce nombre complexe. Il va falloir connaître vos propriétés sur les arguments et notamment cette propriété-là, argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z. Argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z. Donc ça voudrait dire que l'argument de moins racine de 3 plus i à la puissance 8, eh ben c'est tout simplement 8 fois l'argument de moins racine de 3 plus i. Donc là, vous voyez, il ne nous reste plus qu'à calculer l'argument de moins racine de 3 plus i, qui est un nombre qui est sous forme algébrique. Alors, comment fait-on pour calculer l'argument d'un nombre complexe qui est sous forme algébrique ? On commence déjà par calculer son module et on factorise la forme algébrique par le module. Ça veut dire que cette forme algébrique-là, nous allons d'abord calculer son module. Donc, nous allons calculer le module de moins racine de 3 plus i, et puis ensuite nous allons factoriser cette forme algébrique par le module. Alors allons-y, le module de moins racine de 3 plus i, d'accord, c'est la racine de la partie réelle qui est moins racine de 3 au carré, d'accord, plus la partie imaginaire au carré qui est ici 1 au carré. Attention, la partie imaginaire, c'est pas i, c'est 1, d'accord. Donc ici, moins racine de 3 au carré, ça fait 3, et ici, plus 1 au carré qui donne 1, donc ça fait racine de 4 qui me donne 2. Donc là, c'est le module de moins racine de 3 plus i. Ensuite, je prends moins racine de 3 plus i, d'accord, et puis je factorise ici par le module, c'est-à-dire que je vais écrire que c'est 2, d'accord, et puis ici, moins racine de 3 divisé par 2, plus ici 1 demi de i. Vous voyez, j'ai tout simplement trouvé ici le module de moins racine de 3 plus i qui est 2, et puis je suis venu ici factoriser par 2. Cette forme algébrique-là, je l'ai factorisée par 2. Donc j'ai sorti le 2, et puis j'ai divisé ici par 2, et divisé ici par 2. Donc ce nombre-là que j'obtiens ici, c'est le cosinus de θ. Et puis ce nombre-là ici, c'est le sinus de θ. Et θ, bien sûr, étant un argument de moins racine de 3 plus i. Donc je l'ai appelé θ. Donc quel est le nombre qui a pour cosinus moins racine de 3 sur 2 et pour sinus 1 demi? Eh bien pour cela, il faut faire un cercle trigonométrique, d'accord, et connaître ses bases en trigonométrie. Donc sinus égale 1 demi, ça veut dire que je suis ici, d'accord, donc ça veut dire que je suis là, hop, donc le sinus est égal à 1 demi, je suis ici, et puis ici, le cosinus est négatif. Le cosinus est négatif, ça veut dire que je suis dans ce cadran-là. Je suis dans ce cadran-là. Cosinus de θ égale moins racine de 3 sur 2, ça veut dire que je suis ici. Moins racine de 3 sur 2, et le sinus ici, c'est 1 demi. Donc le nombre que je cherche est ici. Alors quel est l'angle de base qui est ici et qui a pour sinus 1 demi et pour cosinus racine de 3 sur 2. Celui qui est ici, c'est pi sur 6. Et je sais que celui qui est dans ce cadran-là, c'est-à-dire celui-là, d'accord, et bien c'est pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Ça veut dire que l'argument de moins racine de 3 plus i, d'accord, c'est 5 pi sur 6. Alors moi, ce que je devais calculer, c'était l'argument de moins racine de 3 plus i à la puissance 8. Je sais que argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z. Ça, je l'ai déjà dit au début de l'exercice. Donc ici, l'argument de moins racine de 3 plus i à la puissance 8, c'est 8 fois l'argument de moins racine de 3 plus i. Et l'argument de moins racine de 3 plus i, en calculant le module de ce nombre-là et en factorisant la forme algébrique ici par le module, j'ai fait un petit raisonnement classique que je dois absolument savoir faire. C'est un calcul de base et j'ai trouvé que l'argument de moins racine de 3 plus i, c'est 5 pi sur 6. Donc ici, c'est 5 pi sur 6.
6. Je me retrouve donc avec 8 fois 5 pi sur 6, d'accord? 5 fois 8, 40, donc 40 pi sur 6. Je divise par 2, donc ça fait 20 pi sur 3, d'accord? 20 pi sur 3. Et puis ici, dans ma proposition, attention, on me dit que c'est pi sur 3. Donc 20 pi sur 3, je vais essayer de trouver une mesure principale de 20 pi sur 3. Alors, je vous rappelle qu'une mesure principale appartient à moins pi pi, d'accord? À moins pi pi. Or, ce nombre-là, 20 pi sur 3, n'appartient pas à moins pi pi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retrancher 2 pi, puis peut-être encore 2 pi, puis peut-être encore 2 pi pour voir quelle est la mesure principale de 20 pi sur 3. Il faut être capable de déterminer la mesure principale d'un angle. Donc là, si je fais 20 pi sur 3, c'est quoi sa mesure principale? Alors 20 pi sur 3, c'est 18 pi sur 3 plus 2 pi sur 3, d'accord? Et 18 pi sur 3, c'est 18 divisé par 3, c'est 6. Donc ici, c'est 6 pi plus 2 pi sur 3. Donc je peux écrire que c'est 2 pi sur 3 plus 6 pi. Et je sais que 6 pi est un multiple de 2 pi. Donc c'est 2 pi sur 3 plus 3 fois 2 pi. Donc si vous voulez, ici le 2 pi sur 3, il appartient bien à moins pi pi. Donc le 20 pi sur 3 a pour mesure principale 2 pi sur 3. Donc pour récapituler ici, l'argument de moins racine de 3 plus i à la puissance 8, en faisant tout un raisonnement, j'ai trouvé que c'était 20 pi sur 3. Mais 20 pi sur 3, c'est 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Modulo 2 pi, puisque 2 pi sur 3, c'est une mesure principale de 20 pi sur 3. Et 2 pi sur 3, c'est différent de pi sur 3, puisque dans l'énoncé, on me dit que un argument de moins racine de 3 plus i à la puissance 8, un argument, puisqu'on ne dit jamais l'argument, on dit un argument, puisqu'un nombre complexe admet une infinité d'arguments qui diffèrent tous de 2pi, d'accord, de k de pi, donc de modulo 2pi. Donc là, par exemple, ce nombre complexe-là, moins racine de 3 plus i à la puissance 8, en faisant un calcul, j'ai trouvé que un de ces arguments, c'était 20 pi sur 3, et puis 20 pi sur 3, en trouvant sa mesure principale, j'ai trouvé 2 pi sur 3. Et 2 pi sur 3 est différent de pi sur 3. Donc ça veut dire que ma proposition ici est fausse, puisque un argument de moins racine de 3 plus i à la puissance 8 n'est pas égal à pi sur 3, est égal plutôt à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Donc ici, on va dire tout simplement la proposition numéro 3 est donc fausse, et je viens de justifier en disant que l'argument de moins racine de 3 plus i à la puissance 8, un argument, je n'ai pas dit l'argument, c'est 2 pi sur 3 modulo 2 pi, et 2 pi sur 3 est différent de pi sur 3. C'est pour ça que cette proposition-là est fausse. Et voilà pour cette dernière question. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Très important, je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin. Donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu. Ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.